Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Oui. Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le Président. Oui. Mon client avait fait état d'un certain nombre de pièces. J'aimerais, avec votre permission, avant que le parquet ne prenne la parole, communiquer les dites pièces. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Blaise Goumou. Bonjour, Monsieur le procureur. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement généraux. Pas généraux, les services de renseignement dans le cadre des opérations. Quels sont vos rapports avec la présidence en cette qualité? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. 2 mois après, nous sommes revenus, on est sorti carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp, le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Alpha Yaya, non? Oui, c'est toujours au camp du camp Alpha Yaya, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Koléa et ici à Koronti? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Koléa ici. Ça, c'était à quelle époque? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de général Konaté. Ça, c'était après Dadis maintenant. Ça, c'était après Dadis. Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon vous, vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence. Qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Alpha Yaya Diallo? Mais c'est le décret qui a précisé ça, monsieur le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc, nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence. On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné des bureaux à la présidence. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non? Vous savez, non, je ne sais pas. Il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là
pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites? À qui vous rendiez compte dans ce cas? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rend compte à notre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte à notre chef. Ensuite? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'information que vous avez recueilli. Donc vous devez connaître la suite logique des informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Non? Le tribunal appréciera, ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de Monsieur le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. À qui est-ce que vous faites allusion? Je veux parler des deux autres qui étaient dans les deux autres pick-up qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces deux autres? Je veux parler de Farimba et de Surikonde. De Farimba et de Surikonde. Oui. Donc qui vous a dénoncé, selon vous? Je ne sais pas qui m'a dénoncé. La question là, je l'ai toujours posée, monsieur le procureur. Alors je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien aux propos de M. Moussa Keboro Kamara à votre endroit? Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré, vous étiez son adjoint, non? Je n'étais pas son adjoint. Alors vous étiez son subordonné? Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré? On a collaboré. Donc vous connaissez l'homme? Je le connais bien. C'est dans ce cadre que je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien si ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Colonel Thiebro à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous étions à côté de la station. Eh bien, puisque il y avait assez de bombes, il est monté sur, je pense que la membre des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin, ils ont commencé à lancer. Peut-être certainement ils ne percevaient pas les informations que lui passait. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc les gens même qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit, quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà. Alors c'est en ce moment que vous avez quitté l'esplanade du stade ou bien vous avez cherché à contrôler la situation? Contrôler la situation comment? Oui, pour savoir pourquoi on jette les pierres ou bien, bon, interpeller. Non, mais c'est... À ce moment, lui, il est descendu, il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, mais toujours au stade? Non, ce n'était pas au stade. De l'autre côté? Il est parti vers sensibiliser
les leaders. Les leaders étaient où en ce moment? Oh, il est parti vers Donka, en tout cas. Il est parti vers Donka. Et nous, nous sommes restés. Oui, oui. Et pendant ce temps, vous, quelle attitude est-ce que vous aviez? Nous sommes restés sur place jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Vous dites? On est resté au stade jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Puisqu'à ce niveau, il y a une partie civile du nom de Mme Oumou Bari qui a été interrogée devant le pôle des juges d'instruction le 29 avril 2010. Elle a déclaré ceci, avec la permission de M. le Président. Il s'agit bien du procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2011. Deuxième feuillet. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Kegboro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Ceci étant, nous avons continué en entonnant l'hymne national et d'autres chants. Peu après, la troupe de Kegboro est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène, en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Blaise Gomo? Mais ça, c'est de l'incertitude. Moi, je n'étais pas là-bas avec Kegboro lorsqu'il sensibilisait. Ici, on parle de l'esplanade du stade. Là. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, ça c'est... moi. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est impersonnel. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit que les éléments de Kegboro, moi je ne me nomme pas élément de Kegboro. Moi je m'appelle Goumou Blaise. Voilà pourquoi j'ai été nommément cité ici, appelé par le président. Si elle peut indexer les éléments de Kegboro là, moi je n'étais pas les seuls éléments de Kegboro. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous pensez que dans une telle débandade, il est possible, oui, il est facile pour les partis civils de dévisager des personnes comme vous? Moi, je ne connais que mon cas. Excusez-moi, depuis le début de votre interrogatoire, ce que vous dites, que personne ne vous a indexé, mais vous pensez que dans une telle circonstance, des crimes de masse sont en train d'être commis. C'est facile de dévisager les gens? Si tel était le cas, monsieur le procureur, pourquoi ne pas appeler tous ceux qui étaient au stade? Tous les policiers qui étaient là-bas, tous les gendarmes qui étaient là-bas. Pourquoi ne pas les appeler par devant le tribunal pour qu'ils donnent leur version des faits? Pourquoi singulariser? Prenez Blaise Goumou et vous, pour qu'ils puissent parler au nom d'une collectivité. Monsieur Blaise Goumou, les policiers et les gendarmes, vous-même vous l'aviez dit, que eux, leur mission, c'est le rétablissement et le maintien d'ordre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au stade, c'était pour le maintien d'ordre. Moi, j'étais gendarme des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et des grands banditismes. Je suis gendarme. Ne pensez-vous pas que, contrairement à vous, la présence des policiers et les gendarmes était bel et bien justifiée au stade? Bon, comme moi aussi, ma présence était justifiée. C'est ce que vous estimez? J'estime bien. Alors que vous relevez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. On vous a demandé ici le mercredi, vous dites qu'il n'y avait pas de grand bandit au stade.
Il n'y avait pas de narcotrafiquants au stade. Et jusqu'à présent, vous estimez que votre présence y était justifiée? Je pense bien, j'avais donné quelques explications ici. Peut-être que comme c'était technique, vous n'avez pas pu comprendre. Si vous voulez, je peux reprendre. Je vous ai dit, ce n'était pas à la seule occasion que nous effectuions des déplacements. Il y a eu des manifestations avant le 28 septembre. On est sorti, on a accompli cette mission. Ça c'est un. Je vous ai dit que notre présence même, puisque le peuple, la population de Conakry nous connaissait, ça pouvait empêcher aux bandits de se manifester. C'est pourquoi j'avais dit que la présence d'un gendarme dans un endroit fait la sagesse du délinquant. C'était là l'objectif. Ce n'est pas pour aller tomber sur les gens, mais nous, notre présence, pouvait empêcher d'autres à commettre des bavures. Monsieur Blaise Goumou, Monsieur le procureur, vous voulez faire comprendre à ce tribunal que l'acclamation que vous prétendiez, l'acclamation de la population, l'emporte sur le communiqué qui a été radiodiffusé à la télé concernant des militaires? Bien, écoutez, monsieur le procureur, vous faites bien de poser cette question. Il y a eu un communiqué, aussi sont en train d'apprécier. Il y a eu un communiqué, monsieur le procureur. Le communiqué a consigné tous les militaires dans les casernes, excepté les gendarmes. Si vous voulez, je peux expliquer pourquoi on consigne les militaires dans les casernes en cas de manifestation. Non, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Mais vous, à l'époque, vous ne releviez pas ni d'une police, ni d'une partie de la police ou de la gendarmerie tel qu'il ressort du procès verbal d'audition du général Ibrahima Baldé. Je vais vous en faire lecture. Je vous écoute si vous pouvez faire la lecture. Alors, succinctement, il ressort de ce procès verbal que seule la police nationale et la gendarmerie étaient habilités à être présents au stade du 28 septembre pour le maintien d'ordre. Mais nulle part dans ce communiqué, il n'a fait état des services spéciaux. Ce qui signifie que rien ne justifiait la présence d'un seul élément des services spéciaux à l'esplanade du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Le général, ce n'est pas le général Baldé qui commandait les services spéciaux. Mais il savait qu'il a des gendarmes là-bas que lui-même a désigné. Vous avez les pièces que lui-même a désigné et mis à la disposition des services spéciaux. Et lui, il savait que notre mission aussi allait dans le sens de la lutte contre le grand banditisme. Et lutter contre le grand banditisme, on ne le fait pas en s'essayant au salon. Il faut se déplacer, il faut apprécier les mouvements. Il faut intervenir conformément à la déontologie et à l'éthique qui gouverne les actions de la gendarmerie. Oui. Colonel Oumar Sano, le chef d'état-major général des armées, il avait déclaré avoir reçu l'instruction de Dadis de caserner tous les militaires à l'exception de la gendarmerie et de la police. Et cette déclaration de colonel Oumar Sano corrobore le contenu du procès verbal d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé, dont je viens de faire cas. Vous voulez dire qu'un tel communiqué ne vous concerne pas? Ça ne nous concernait pas. Ah bon? Ça ne nous concerne pas. Même jusqu'à maintenant là. Après le capitaine Dadis, Konaté est venu, professeur Alpha Condé est venu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du CNRD. Le service là demeure. Et vous les voyez se promener à travers la ville. Même si à manifestation, vous n'allez pas voir le chef d'état-major général des armées consigner des services. Abandalaï
j'ai compté. Je l'ai dit, Abdalaï, j'ai compté. Je l'ai dit, ils sont nombreux. Hein. Cette fois-ci, ils sont très nombreux. Il m'a même demandé s'ils sont agressifs. J'ai dit non. Moi, je progresse avec eux, mais personne ne m'agresse. C'est ainsi que moi, je suis allé, je l'ai trouvé en train de faire ça, la sensibilisation. Mais ça rentre dans nos prérogatives. C'est à tous les jours, à tout moment qu'on le faisait. Monsieur le procureur. Le tribunal... Vous êtes procureur, vous connaissez nos attributions. Je ne connais pas vos attributions, sinon je n'aurais pas à vous poser des questions. Ou tout au moins, votre présence au stade, après le communiqué, c'est ce qui suscite des interrogations chez nous. C'est pourquoi on vous pose des questions par rapport à cela. Oh non, ma présence là-bas, ce n'était pas auto-intention. C'était comme d'habitude. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Par rapport à votre présence au sein du stade, lors de sa comparution devant la commission d'enquête internationale sur la Guinée, plus précisément à la page 50, M. Moussa Keburo Kamara a déclaré ceci. Il a déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu qui n'y était pas resté plus que 10 minutes. Le temps d'accomplir sa mission d'aide aux leaders politiques blessés. Cela ne confirme-t-il pas que vous étiez effectivement au sein du stade du 28 septembre? Moi, je n'étais pas dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Deuxièmement, moi, je n'étais pas son adjoint. Mais c'est Blaise. Vous êtes le seul Blaise, non? Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul Blaise à la gendarmerie. Au sein de l'antidrogue. Mais je n'étais pas son adjoint. Mais vous n'étiez pas... Je ne suis pas rentré là-bas. Vous êtes bel et bien M. Blaise Goumou. Je suis bien sûr... Et par rapport à tout ce que vous avez déclaré ici, comme votre participation aux événements du 28 septembre, cela ne relève plus d'aucun doute que vous étiez bel et bien M. Blaise Goumou dont il s'agit. Mais ce qu'il est en train de... Ce qu'il a dit là-bas, là, c'est la première fois que ça soit dénoncé ici. Lors de son passage, je n'ai pas entendu ça. Je ne l'invente pas. Ça, c'est dans le rapport. Les conseils sont là. Ça, c'est dans le rapport. Ce n'est pas dans sa déposition. Mais c'est lui qui parle. Mais moi, en tout état de cause, je ne suis pas rentré. Je suis resté encore une fois de plus à l'esplanade, à côté de la station Total, là. Je ne suis pas du tout rentré. Et lorsqu'il est revenu pendant le tir des bleus rouges, moi, je n'étais plus là. Je vous ai dit, j'étais plus là. Donc, vous voulez dire que M. Moussa Keburo Kamara s'est trompé par rapport à son collaborateur que vous êtes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. Le tribunal l'appréciera. On continue, M. Blaise Goumou. À cette barre, le mercredi, vous aviez déclaré concernant M. Toumba qu'il était effectivement le commandant du régiment. Vous le maintenez? Je n'ai pas dit qu'il était commandant du régiment. Et si, vous l'aviez dit? Non. Attends. J'ai dit qu'il était... D'abord, il a déclaré ici qu'il était commandant du salon. Mais j'ai dit, les vidéos sont là, j'ai dit, au regard des actions qu'il posait, et qu'il a lui-même confirmé ici, j'ai dit qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Au-delà du salon qu'il commandait, il était commandant de la garde présidentielle. C'est le procureur qui a demandé de définir le régiment. C'est en ce moment que j'ai dit que je n'ai aucune définition à donner au régiment. J'ai dit commandant de la garde présidentielle et non commandant du régiment. Donc il y a une différence. Quelle est la différence entre le commandant de la garde présidentielle et le commandant du régiment, commandant? Ça, c'est selon autre vous? chose. Vous dites? Moi, ce que j'ai déclaré, c'est ce que je peux définir.
C'est vous qui avez parlé du régiment. C'est parce que vous l'en avez parlé. Non. Le mercredi. Et il a dit, qu'est-ce qu'un régiment? J'ai dit, je n'ai aucune définition. Non, mais vous étiez là, vous avez décliné avec véhémence les titres de M. Toumba. Ça, c'est le commandant de la garde présidentielle. Le commandant de la garde présidentielle. Voilà, c'est que j'ai décliné ici. Est-ce que vous pouvez prouver cela, puisque M. Toumba était à la barre ici, il a dit qu'il était l'aide de camp du président Moussa Dadis Camara. Et que tout s'arrêtait là. Le commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment, il dit que ça ne le concernait pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas parlé commandant du régiment, mais j'ai dit, au regard des actions que nous sommes des militaires. On ne peut jamais demander un compte à rendre à un échelon subordonné tant qu'on n'a pas une responsabilité sur cet échelon. Quand on a interpellé deux éléments de Begré, Begré commandait le bataillon de Koundara. Il a dit ici, pourquoi Begré ne s'est pas référé à lui? Pourquoi Begré ne s'est pas référé à lui? Cela veut dire que Begré relevait de lui. Selon vous? Selon... Non, mais puisque les actes, je pense que s'il n'y a pas d'actes qui prouvent cette qualité, ce ne sont pas les actions qui déterminent la fonction, mais c'est l'acte de nomination. Oui, mais... Vous, monsieur le procureur... Vous en savez au même titre que moi. Voilà, monsieur le procureur. Nous sommes des militaires. Et le plus souvent, les gens pensent que, par exemple, un lieutenant, n'importe quel capitaine pourrait venir lui donner des instructions. Le lieutenant a une hiérarchie verticale. Même si autre chef venait lui donner des instructions, il doit se référer à son chef. C'est comme ça que fonctionne l'armée. S'il n'avait pas une autorité sur lui, il n'allait pas lui demander de se référer à lui. Mais il conteste. Le tribunal va apprécier. Qu'on a interpellé par deux agents. Les agents qu'on a interpellés par deux agents. Les agents en question, selon leur accoutrement, ils relèvent de quel service? Bon, les voyants. Question, selon leur accoutrement, ils relèvent de quel service? Bon, les voyants, c'est les éléments des services spéciaux. Les services spéciaux. Ouais, avec les éléments des services spéciaux. Les services spéciaux. Ouais, avec leur body noir. Maître, Monsieur le Président, j'avais votre permission. Mais s'il vous plaît, acceptez de lui remettre la photo pour que nous puissions ensemble l'apprécier. Voilà. Donc, ce sont des éléments de services spéciaux. Affirmatif. Éléments de services spéciaux. Affirmatif. Alors que le civil a été interpellé, le citoyen, l'autre est derrière en train de lui donner des coups. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons ici. Et cette photo, ainsi que beaucoup d'autres vidéos, ont commencé à circuler en boucle. La soirée, à partir de la soirée du 28 septembre jusqu'à nos jours. Tant d'autres vidéos. Et ici, vous venez de voir, vous venez vous-même de reconnaître que ce sont les éléments des services spéciaux. Le mercredi, vous aviez déclaré aussi que vous étiez avec des élèves gendarmes. Concernant cette photo, est-ce que vous reconnaissez les agents qui sont en action? Non. Vous ne les reconnaissez pas? Non. Pourtant, ceux avec qui vous étiez ce jour, ils étaient tous habillés comme ça. Oui, mais je dis que je ne les reconnais pas. Ils étaient tous habillés comme ça. Ils étaient tous habillés comme ça. Oui. Et sur le terrain, c'est vous qui étiez leur chef hiérarchique, n'est-ce pas? Chef d'une équipe. Oui, je parle de l'équipe, nous parlons Voilà. de l'équipe. C'est vous qui étiez leur chef. Oui, une équipe, oui. Est-ce qu'à travers ces photos, vous pouvez nier, M. Blaise Goumou, que ce jour, des citoyens ont effectivement été interpellés avec violence
et reçu des coups au stade du 28 septembre et environ. Je dis bien, au moment où je quittais, ce genre d'interpellation ne s'est pas produit à ma présence. Quand les blés rouges sont venus, moi j'ai pris mes éléments, nous avons quitté. Je n'ai interpellé personne. Vous n'avez interpellé personne? Personne. Mais alors pourquoi est-ce que vous étiez présent au stade? Vous voyez ce genre de scène, vous voyez des civils, des manifestants qui jettent les pierres. C'est vrai, il n'y avait pas de narcotrafiquants, il n'y avait pas de grands bandits. Mais pourquoi vous n'avez procédé à aucune interpellation? Alors qu'est-ce qui justifiait votre présence au stade ce jour? Qu'est-ce qui expliquait? Quelle était l'importance de votre présence au stade? Je peux expliquer maintenant? Oui, allez-y, allez-y. Ok. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais au stade. Je ne vais plus revenir sur ça. Pourquoi je suis venu au stade. Mais encore une fois de plus, j'ai expliqué quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter précipitamment là-bas. Voilà. En parlant de maintien d'ordre, vous dites que vous avez toujours soutenu que ça ne fait pas partie des prérogatives des services spéciaux. Alors, quel est le texte qui prévoit que, même s'il y a un communiqué qui instruit de caserner les militaires, vous n'en faites pas partie? Chaque corps est régi par sa déontologie. Le chef d'état-major général des armées se fonde sur la déontologie de l'armée pour faire passer ses communiqués. Voilà. Et en faisant passer le communiqué, il exclut la gendarmerie. Ah oui. Expliquez-nous. Il exclut. C'est-à-dire que tous les militaires sont consignés dans les casernes le jour de la manifestation, excepté la gendarmerie et la police. C'est toujours libellé comme ça. Mais les services spéciaux, c'est un service qui est à part. Oui, mais donc le maintien d'ordre ne relève pas de sa compétence. Oui, c'est pourquoi on ne nous donne pas des gaz lacrymogènes. Tous les services chargés pour le maintien de l'ordre public sont dotés de gaz lacrymogènes, des cougars et tous les matériels qu'il faut. Ce ne sont... et mieux, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Et mieux, au niveau de la gendarmerie même, si vous prenez de façon globale, vous trouverez que la gendarmerie départementale n'est pas dotée en gaz lacrymogène. La gendarmerie départementale ne va pas sur le terrain pour faire le maintien de l'ordre. Pourtant, ils sont tous gendarmes. Mais les escadrons mobiles, c'est eux qui sont spécialisés en maintien de l'ordre public. La gendarmerie départementale, pendant que les autres sont en train de faire le maintien de l'ordre là, elles aussi, elles tournent. Elles tournent à travers tout Conakry. Si vous partez même à Anta là-bas, vous allez voir les départementaux en train de sillonner. Vous parlez à toute éventualité, c'est comme ça. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Blaise Goumou, vous nous envoyez ailleurs. Oui. Voilà. Et moi, je vous ai demandé des textes. Vous parlez de déontologie. Est-ce que le décret qui a institué les services spéciaux a inclus le maintien ou le rétablissement d'ordre dans les prérogatives des dits services? Des dits services, autant pour moi. Non. Non. Le décret qui a institué les services spéciaux et la lutte. Mais écoutez, les services spéciaux, la lutte contre la drogue, la lutte contre les grands bandits, relève de la compétence de la police et de la gendarmerie qui animait ce département. Voilà pourquoi Thibault ne s'est pas adressé à l'armée pour animer le service.
Monsieur Blaise Goumou, vous convenez avec nous que le texte qui a institué les services spéciaux n'a pas inclus le maintien et le rétablissement d'ordre dans vos prérogatives? Je n'ai pas vu le texte. Le tribunal appréciera. Oui, pas de problème. Toujours concernant cette photo, selon vous, vous dites que ce ne sont pas vos... En tout cas, ils relèvent des services spéciaux, que vous ne les reconnaissez pas. Selon vous, ils peuvent relever de... Qui sont ces personnes? Je vous ai dit que moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Mais vous pouvez quand même confirmer qu'ils portent effectivement le même accoutrement que les hommes de M. Moussa Keboro. Bien. J'ai dit et j'ai répété. Dieu merci aujourd'hui qu'on nous qualifiait de porteurs de blé rouge. Regardez ici. Vous dites? Je les ai reconnus à travers leur coiffure, leur habillement. J'ai dit, Dieu merci, on nous a traités de porteurs de blé rouge. Vous voyez un exemple palpable si nous portons le blé rouge. Oh, nous y reviendrons. Ah, voilà. Nous y reviendrons. Monsieur Goumou, Monsieur Goumou. Monsieur le procureur, je suis à vous. Si toutefois vous pouvez nous dire, les hommes de M. Moussa Keboro, ils avaient des bureaux au sein du camp Al-Faya, vous l'avez dit. On a fait 1 mois et quelques, 2 mois maximum, on est sorti de la présidence pour maintenant à la rentrée du camp Al-Faya. Okay. Est-ce que, à la lumière de toutes les discussions qui ont eu à cette barre ici, est-ce que on n'est pas amené à conclure que les hommes de M. Moussa Keboro Kamara, parmi eux, il y avait 2 groupes. C'est-à-dire un groupe qui était au sein du camp Al-Faya Diallo, qui portait les bérets rouges, puisque eux, ils relevaient directement de la présidence, et ceux qui étaient au niveau de Koronti et de Koléa. Est-ce qu'à la lumière de tous les débats là, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion? Tous ceux qui étaient au camp Al-Faya ont tous débarqué à Koronti et à Koléa. Ça, c'était l'après CNRD. Oui, l'après CNDD. Oui, mais pendant CNRD, nous, on était au camp tous. C'était pas divisé. C'était pas divisé. C'était pas divisé. Où vous avez quitté pour on a quitté l'enceinte du régiment de la présidence là-bas. On est venu à la rentrée, à la sortie du camp côté Yimbaya. De là, après les événements du 28 septembre, on nous a octroyé, parce qu'il était question que, puisque le président Ségouba n'était plus au camp, donc il est venu en ville ici. Toute l'administration est descendue en ville. Toute l'administration qui était là-bas, tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus à Koronti. Monsieur Blaise Goumou, ramenez-nous. Nous parlons au moment du CNDD. Oui, mais à l'époque du CNDD, nous parlons de ça. Ni après, nous parlons de l'époque du CNDD. Oui. En ce moment, en parlant du 27 septembre par exemple, vous avez quitté quelle unité pour le stade? C'était le camp Al-Faya? Oui. C'était le camp Al-Faya? Oui. C'est le camp Al-Faya que vous quittiez pour faire la patrouille? Oui. Et vos bureaux de Koronti? Vous n'avez pas encore une fois de plus compris. Si vous acceptez que je vous explique. Succinctement, allez-y. Voilà. Le 28 septembre, nous étions au camp Al-Faya. Notre bureau, je vous ai donné sa position, à la sortie de Yimbaya. Si vous, à la sortie de Yimbaya, côté gauche, dernier bâtiment. Bien. CNDD. Vous savez, Ségouba a reconnu le CNDD. C'est au temps de Ségouba. Quand Ségouba est venu loger en ville ici, toute l'administration qui était là-bas, là, tout le monde est descendu.
C'est dans ce cadre-là qu'on nous a donné un bureau à Corinthi ici. Et le cadre qui était là-bas, là, à Corée, on nous a donné aussi. C'est-à-dire les hommes étaient là, l'administration était à Corinthi et les hommes étaient à Locade. Ça, c'était le temps du CNDD. Après les événements du 28 septembre, mais le CNDD a continué. Ça n'a pas pris fin là. Ok, on va évoluer. Voilà. On va évoluer. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que d'habitude... allez, désattirez-vous. Est-ce que d'habitude, vos patrouilles, les patrouilles que vous effectuez, étaient sanctionnées d'un rapport au niveau de la hiérarchie? Bon, rapport lorsque nous constatons des événements importants. Des événements importants. Oui, oui. Okay. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les services spéciaux, parfois, ils peuvent nous remonter des informations relatives aux narcotrafiquants, hein, à la fabrication des trucs. Si nous déplaçons, nous constatons, tel qu'on a découvert à Douti, à Kissoso, à Gbessiaport 1 et 2, les précurseurs pour la fabrication des drogues, là nous remontons, parce que ça c'est un fait grave. Nous remontons l'information et puis les dispositions sont prises. En parlant d'événements importants, est-ce que les événements du 28 septembre en faisaient partie? Quand j'ai quitté, bon, les événements du 28 septembre, pour moi, le seul fait qui pouvait lui donner d'éclat, c'est l'arrivée des bérets rouges. Sinon, si ce n'est pas ça, mais après le meeting, les agents allaient les accompagner jusqu'à banlieue. Et quand j'ai quitté, suite à l'arrivée des Bleus Rouges, je suis allé rendre compte à ma hiérarchie. Donc, vous aviez rendu compte à la hiérarchie, oui, compte des événements du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit? Non, j'ai verbalement, parce que tout le monde était presque informé. Il y avait les tarquis. Les informations passaient rapidement dans les tarquis. Donc, d'habitude, c'est comme cela vous procédez. Ouais. C'est-à-dire, d'abord, vous venez de me dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des bérets rouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, là, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important. Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, moi, parce que vous parlez de morts. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a eu des... Bon, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un corps. Je suis sur mon serment. Je suis sur ma communion. Je n'ai jamais rencontré un corps. Je n'ai pas vu un corps couché comme ça là. Donc je ne pouvais pas dire à ma hiérarchie qu'il y a eu des morts. Je dis que nous on a quitté précipitamment parce que les Bleus Rouges sont venus armés. Et nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'était pas armés. Donc en parlant de compte rendu, ce jour à qui est-ce que vous aviez rendu compte? Vous dites? À qui est-ce que vous aviez rendu compte? À mon planificateur, qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Wowo Yam. Paix à son âme. Wowo Yam. Wowo Yam. Ok. Sur cette question, le ministère public reste sur sa faim, puisque vu les atrocités qui ont été commises au stade, donc nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci. J'en passe, le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Donc, vous releviez effectivement des services spéciaux. Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme, lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues, tels à travers des photos? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais il était avec nous, pas pour longtemps. Deuxièmement,
Ça, c'est à titre de rotation. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce n'est pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. C'est pas facile. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Que savez-vous des tortures des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas? J'étais au camp Alpha Yaya, à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade ce jour? Vous dites? Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009? Mais c'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux. Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant, vous n'étiez pas venu de vous-même, non? Quoi? Au stade du 28 septembre. Vous étiez venu... Mon chef n'était plus là. Non, donc j'ai pris l'initiative. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Oui, vous avez dit. Sur ordre de qui vous étiez venu au stade du 28 septembre? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne? Oui. Donc vous étiez venu de votre propre initiative? Je vais vous expliquer. Non, on n'a pas besoin. Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit, venez, on va se changer. Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Monsieur Blaise Goumou. Oui. Par rapport à Monsieur Moussa Keboro Kamara. Oui. Quels sont vos rapports, vous et Monsieur Moussa Keboro? C'était le chef de service? Votre chef? Oui. Quand votre chef vous appelle, oui, pour vous dire qu'il vient au stade du 28 septembre, oui, donc vous, il ne vous a pas donné d'ordre de venir, vous êtes venu de vous-même. Quand mon chef me dit, je viens, parce que j'étais sur la trajectoire, j'étais en train de descendre. Vous comprenez? Quand il me dit, je viens au camp, je viens au stade, mais je dois aller le croiser. Comme les autres équipes ont fait. On est tous partis là-bas. Et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, non, il a quitté. Nous aussi, on a cherché à quitter. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que quand Monsieur Moussa Keboro vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade, cela n'est-il pas un ordre? Bon. Spirituellement, ça peut comme ça être pensé à être, mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit. C'est comme on est là. Bon, comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples, on a des collègues ici. Actuellement, le ministre est en train de faire la tournée. Donc, ils étaient là. Ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place. Mais vous nous envoyez loin. Ah non, c'est un exemple. Le chef reste le chef. Quand le chef te dit, surtout que vous êtes à un endroit, même si vous êtes aux environnants, s'il dit que je viens ici pour sensibiliser les gens, comme on a l'habitude de faire, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on dit pourquoi vous êtes parti là-bas. Mais c'est clair. Monsieur Blaise Goumou, aujourd'hui, vous aimez ça, aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui devait arriver, on ne peut rien contre ça. Ah. Mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel... Monsieur Moussa Keboro avait besoin de vous appeler simplement comme ça, je viens au stade, si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui rejoindre là-bas? C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Alors lorsque vous quittiez, vous avez quitté aussi... On a toujours fonctionné comme ça. Vous avez quitté sans ordre? Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas? Il n'était plus là-bas, je vous ai expliqué. Il était à quelle heure? Quand il est parti, quand on l'a dissuadé de continuer la sensibilisation, parce que les cailloux pleuvaient, il a quitté. Il a quitté pour partir où? Je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka. Vers Donka. Voilà. Bon, quand il a quitté, quelque temps après, les bleus russes sont venus. Vous comprenez? Quand les bleus russes sont venus, moi j'ai décroché mes hommes, je suis allé. Parce que, entre l'équipe là, bleus russes qui était venue,
Il n'y avait pas d'entente entre nous. Vous avez assez parlé de cela. Voilà. Vous avez assez parlé de Et cela. ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Vous avez assez parlé de cela. Et concernant Toumba, vous avez dit aussi que... Pour sauver quelqu'un, il faut que tu sois en mesure. Moi, j'ai dit que je suis dans l'impossibilité de faire face. Militairement, ça allait être interprété autrement. Moi-même, peut-être que j'allais comparaître devant le tribunal militaire. Parce que ça ne se justifie rien. 2. Par rapport au chef d'état-major, comme vous dites que quand j'étais chef d'état-major, mais lui, il a beaucoup de personnel. Il a la garde qui sont armés. C'est seulement qui sont armés. Mais moi qui ne suis pas armé, mes hommes, 6 éléments. Je vais faire quoi avec? Je ne peux rien. Même au front, c'est conseillé. On nous enseigne ça. Au front, lorsque vous voyez que le feu de l'ennemi est plus puissant que le vôtre, malgré que vous soyez armé, le mieux c'est de décrocher, aller se repositionner. Alors, comme vous étiez à quelques mètres, selon vos explications, vous étiez à quelques mètres de Toumba. Il était arrivé dans quel genre de voiture, lui, personnellement? Je ne parle pas de... Là, vous avez dit qu'il y avait des pick-up, mais lui aussi, il était dans... Il était dans un pick-up. Dans un pick-up? Oui. Ok. Bien. Et est-ce que les hommes avec lesquels il était, ils avaient l'air de l'obéir? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ils avaient l'air de l'obéir. Bien sûr, ils obéissaient. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce constat? Ils sont descendus, tous. C'est tout qui était devant, il est descendu. Les autres sont venus, sont descendus, sont venus l'encercler. Et c'est lui qui a pris le départ. Il a commencé à tirer. Les autres l'ont suivi. C'est pourquoi je dis qu'ils lui étaient obéissants. Oui. Donc, selon vous, d'après ce que vous avez vu, ils avaient vraiment l'air de l'obéir. Bien sûr. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Lorsque vous quittiez le stade, où se trouvait monsieur Moussa Keboro? Hein? Lorsque vous quittiez le stade, il était où? Je ne sais pas là où il était. On ne savait pas où il était? Non. Ok. Et lorsque monsieur Moussa Keboro Kamara était arrivé au stade, il était accompagné de pick-up, mais il était avec combien de personnes? Je l'ai trouvé là-bas. Je vous ai dit que je suis venu, je l'ai trouvé là-bas. Il était en train de faire la sensibilisation. Il était avec son garde-corps. Avec son garde-corps? Ah, lui se promène toujours avec son garde-corps. Non, on ne parle pas de toujours, on parle du 28 septembre. Il était avec son garde-corps. Donc, lorsqu'il a quitté aussi, il était seul? Lorsqu'il a quitté, il était avec son garde-corps? Puisque vous dites qu'il a quitté en temps pour... Mais il se déplace toujours avec son garde-corps. Donc quand il a quitté, on l'a dissuadé, il est parti. Il est parti avec son garde-corps. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Et vers la fin, vous vous rappelez qu'au début de ce procès, vos avocats avaient soulevé une prétendue erreur matérielle portant sur votre personne. Oui. Vous vous rappelez de cela? Oui. Est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette attitude? C'est-à-dire le fait d'une erreur matérielle, une erreur sur votre personne, alors que c'était bel et bien vous qui étiez au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce que vos avocats ne voulaient pas induire? A été planifié depuis la base, parce que vous avez fait un rassemblement, vous avez fait une planification avant de quitter la base. Est-ce que c'est à partir de ce niveau qu'on vous a demandé d'aller au stade, ou bien c'est de façon spontanée que vous êtes venu au stade?
De façon spontanée. De façon spontanée. Oui. Merci bien. Et puisque vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes, que vous n'avez pas pu citer, sinon que votre chauffeur, les 2 autres équipes étaient dirigées par qui et par qui? Bon. Il y avait Sori Kondé, il y avait Farimba. Et chacune des équipes était composée de combien d'éléments? Je ne saurais vous le dire. Mais la planification, vous étiez là ensemble. Oui, mais la planification, ce qui vous concerne, c'est ce que vous considérez. D'accord. Et quand on vous remettait vos hommes, les 2 autres n'étaient pas présents? Les 2 autres, tout le monde était là-bas, on a pris le petit déjeuner Vous ensemble. n'avez pas su combien d'hommes on a mis à leur disposition ces jours? Non, Non. non. Bien. Vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer. N'est-ce pas? Affirmatif, monsieur le Qui procureur. d'autre l'a vu en dehors de vous ces jours-là? Oh, j'ai vu, et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer. Vous seul? S'il y a d'autres personnes. Vous qui l'ont seul? Bon, vous étiez avec des gens quand même. vu, oui, mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas. Je ne peux pas maintenant dire leur nom. Personne de Parce que- votre équipe ne l'a vu. Pour le moment, si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous, on le fait venir ici. Mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire, que ça puisse être crédible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer, comme vous l'avez vu? Bon, comme d'autres vont venir. Sinon, en réalité, à moins Vous ne que, pouvez citer personne donc. Vous ne pouvez citer personne. mon équipe là, tout le monde a vu. Seulement, je ne suis pas à mesure. Mais puisque vous êtes incapable de nous dire les Ouais, noms des voilà. gens qui étaient avec vous, comment on peut s'en convaincre? Ah, voilà. C'était des élèves gendarmes. D'accord. Et vous connaissez Sori Kondé, capitaine Sori Kondé? Oui. Il dit que Kalozo était son chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, je ne peux pas le confirmer. Bien. Puisque vous avez quitté le stade précipitamment, vous avez détalé, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes passé par l'Andrea. bien sûr. Est-ce que de passage, vous n'avez pas vu 3 cars qui étaient garés? Les 3 cars qui avaient transporté les miliciens qui sont venus infiltrer les manifestants que Georges avait fait envoyer très tôt le matin. Ces 3 cars-là étaient garés à l'Andrea. Vous n'avez pas vu ces 3 cars-là Non, de passage? non, Non. non. Et votre service, l'effectif total faisait combien au stade? Je ne connais que pour mon effectif. Seulement. Seulement. Les 6 éléments qui étaient avec vous. Affirmatif. Votre service, vous ne connaissez que ces 6 éléments-là. Affirmatif. Merci bien. Vous avez dit ici que le jour où on a fait libérer les 2 éléments de Bégré, si vous étiez présent, vous l'aurez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ces jours, vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ces jours? Non, mais après ce jour, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc même si vous étiez présent, quand il faisait libérer les 2 éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais Merci bien, je passe. voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien.
Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre. J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte est rendu, libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri. Vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine. Quel est l'acte que vous avez posé? Qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui. Vous êtes venu au stade. Oui. Des crimes ont été commis sous vos yeux. Oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure où... Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien, vous les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions. Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci beaucoup. Au niveau du cas Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux? Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Vous dites? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle? Jusqu'à ce qu'on partait attaquer, faire des pillages dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou. Les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquêtes. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle, Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et Voilà. vous vous étiez opposé? Oui, on peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier, mon avocat va essayer d'examiner, Très bien. de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu. Oui, Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé et dit bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thiebro de surseoir à la poursuite de l'enquête. Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler.
Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su? Oh, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. C'est la règle. Non, écoutez, vous ne pouvez me dire Il ne peut pas le savoir. Il est intervenu pourquoi? Pour faire cesser Parce que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez. Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous lui avez fait le compte rendu. C'est pas moi qui ai fait le compte rendu. D'accord, votre chef a fait le compte rendu. Mais vous étiez présent. Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à Thibault de sursoir. Hein, si c'est ça qui fait problème, il faut sursoir à l'enquête. Après, s'il faut même libérer les gens. Donc, il a empêché l'enquête. Hein? Il a empêché l'enquête. Il a empêché l'enquête. Oh. Il a fait obstacle à l'enquête. Non, il a dit de sursoir jusqu'à ce que. Non, mais c'était pour. Non, écoutez, vous êtes. Écoutez, voilà. Écoutez. Vous avez décliné votre parcours ici. Oui. Nous considérons que vous avez un parcours académique. Oui. Donc, quand on vous pose des questions, répondez. Oui, mais. Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. Je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon. Ils ont été libérés, non? Je ne sais pas. Ah. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit? Non, non, ils n'ont pas été libérés. Oh, c'est par après que les 9, je pense bien que pour faire cesser toute forme de violence. Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. Ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas? Ceux qui étaient à la présidence. En dehors de Toumba. Ceux qui étaient à la présidence auprès du président Dadis. Je vous ai dit la fois dernière ici que moi, comme vous dites que... Est-ce que vous pouvez nous citer, écoutez, colonel. Oui. Vous étiez au camp. Oui. Votre service était rattaché à la présidence. Oui. Les éléments qui étaient là, vous les voyez. Oui. Serait-ce qu'une ou deux fois dans la semaine. Oui. On est d'accord? Oui. Citez-nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis, à la présidence. À la présidence, je peux citer Gono Sangaré. Oui. Qui était un ami de promotion à moi. Gono Sangaré. Oui. Oui. Lui, il était à la présidence. Oui. Il y avait Georges qui était à la présidence. Georges, oui. Oui. Il y avait Théodore qui était à la présidence. Théodore, oui. Voilà, je pense que... C'est tout? Oui. Bon, pour le moment, je me souviens de ces... Ça, c'est des éléments que j'ai connus avant ce jour. C'est pourquoi je retiens leur nom, quoi. Thomas n'était pas là-bas? Non, je n'ai jamais connu Thomas. Sankara n'était pas là-bas? Sankara, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Je n'ai jamais connu Thomas, je n'ai jamais connu Sankara. Kalonzo a passé plus de 3 mois au PM3. C'est vrai ça? Bon, je ne sais pas, hein. C'est lui. Non. Écoutez. On en a parlé déjà. Je vous ai posé la question. J'ai dit, Kalonzo a dit que du 3 août au 6 novembre, il était au PM3. Vous avez dit oui. Non. Ici, ça c'était l'audience dernière. Ou bien? Je peux parler? Est-ce qu'il a fait 3 mois au PM3? Vous m'avez demandé... Non, répondez à cette question. C'est une question fermée. Je ne saurais vous dire le mois qu'il a fait là-bas. Il a passé au moins combien de temps selon vous? Non. Je ne peux pas apprécier. Non, mais vous le savez. C'est un de vos collaborateurs qui était là-bas. C'est que vous oubliez, monsieur le procureur. Non, non, écoutez-moi. Kalonzo n'est pas une petite personne quand même. Monsieur le S'il vous plaît. Laissez-le répondre.
Kalonzo. Voilà. Allez-y. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez faire croire à tout le monde que j'avais un poids administratif à ce Répondez service. à la question. Kalonzo, je ne peux pas vous dire à quel moment il est allé en prison. Mais en ce que je sache, le 28 septembre, il était en prison. Vous ne savez pas combien de temps il a mis là-bas? Non, Il n'a pas fait un mois. Vous ne savez pas ça? je ne sais pas. Donc vous ne pouvez pas confirmer qu'il a passé tout ce temps au PM3. Vous ne pouvez pas le confirmer. Je ne peux pas le confirmer. Merci. Mais il était en prison le 28 septembre. Merci beaucoup. Comment était structuré votre service, puisque c'était un ministère? Quelle était sa structure? Il y avait le secrétaire d'État à la présidence. Ça, c'était qui? C'était le colonel Thiebro. D'accord. C'est lui qui était le ministre chargé des services spéciaux, Oui. de la lutte antidrogue et du grand banditisme. D'accord. À côté de lui, il y avait le commissaire divisionnaire à l'époque, je pense, Laï Kamara. C'est lui qui était son adjoint. Oui, je veux un peu la structure. Non, mais c'est Vous comprenez? Non, non, écoutez. Vous dites qu'il y avait un secrétaire général, n'est-ce pas? Ça, c'était colonel Thiebro. Voilà. Est-ce qu'il y avait des divisions, il y avait des directions? Est-ce qu'il y avait un chef de cabinet, par exemple, puisque c'est un ministère? Est-ce qu'il y avait un secrétaire général en dehors du colonel Thiebro qui devrait être là pour l'administration et tout ce qui s'ensuit? C'est ce que je veux savoir. Non, il n'y avait pas de, des chefs, comme vous venez de dire, comme ça. Colonel Thiebro était là Il était là, son adjoint était là. et les hommes étaient là. Les hommes, il y avait des gens qui faisaient office de comptable. Hein? D'accord. Voilà, il y avait chargé de la planification, il y avait des enquêteurs. Il n'y a pas un document qui définissait il n'y a pas un document officiel qui définissait les différentes tâches. C'était un nouveau service qu'on venait de mettre en place. On était en train de... Donc ça existait comme ça au gré de son chef. Le meublement n'était pas encore... Le service existait au gré de son chef. C'est ça? Pas au gré de son chef. Oui, c'était celui qui coiffait tout le De monde. tout qu'on fait, ça, c'est pas... Pourvu que le service fonctionne. Merci beaucoup. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur Goumou.